Bien écoutez, la situation budgétaire est saine. Le budget se caractérise par des niveaux de dépenses, de recettes et d'investissements voisins des moyennes des villes de même taille. Que retenir des principaux chiffres à garder en tête pour 2021? Des dépenses de fonctionnement à hauteur de 23 millions d'euros, des dépenses d'investissement de 3,5 millions. Et en ce qui concerne les grands ratios de gestion, on peut dire que leur niveau est satisfaisant. Alors il y a la capacité d'autofinancement brut, à savoir la marge dégagée par la ville sur ses activités propres. Elle s'établit à 14,7%. C'est la source principale du financement de l'investissement. Ce taux est équivalent à celui des meilleures années de la décennie passée. Concernant l'endettement, il est de 13 millions au 31 décembre 2021. En 2021, les besoins de financement ont été assurés sans recours à l'emprunt. La ville s'est donc désendettée. Et donc le ratio de désendettement, il s'établit à 3 années et demie. C'est le temps qu'il faut à la ville pour autofinancer le remboursement de sa dette. Gardons en tête que le seuil d'alerte de l'État est de 12 années, nous en sommes bien loin. L'encours de dette, pour terminer, par habitant, a baissé. Il est à 864 € et se situe au niveau moyen de la strate des villes de même taille. Donc on peut dire que tous les indicateurs financiers de Senlis sont aujourd'hui dans le vert. Alors, en fonctionnement, tout d'abord, le premier poste de dépense, ce sont les charges de personnel qui nous coûtent 13,4 millions d'euros, soit 57% du budget de fonctionnement de la commune. C'est un poste que la ville cherche à maîtriser par le biais d'une amélioration permanente de l'organisation des services et des arbitrages réguliers au cas par cas pour la création ou le remplacement des postes vacants. Ensuite, deuxième poste de dépense, les charges générales, les énergies, les fournitures, les prestations de services, qui représentent 30% du budget de fonctionnement. Elles ont augmenté en 2021 du fait de la reprise de l'activité et du renchérissement déjà effectif à l'automne du prix du gaz et de l'électricité. Enfin, la ville a dû absorber dans son budget de fonctionnement la contribution au FPIC, c'est-à-dire au fonds de péréquation, qui conduit à prélever un montant sur les communautés de communes les plus riches pour les reverser aux moins riches. Jusqu'alors, la communauté de communes finançait ce montant intégralement, mais il fallait pour cela l'unanimité des communes. Or, en 2021, plusieurs communes s'y sont opposées. Résultat, la ville de Senlis doit désormais financer une dépense annuelle supplémentaire de 900 000 €. Alors, par les dotations de l'État, qui représentent 15% de nos recettes, ce sont des dotations qui sont en diminution constante depuis 2015, mais également et surtout, j'allais dire, par les recettes fiscales, qui représentent 75% des recettes, qu'elles soient directes ou reversées par la communauté de communes. Et enfin, par les produits des services rendus par la ville à ses habitants, cantines, périscolaires, activités culturelles et sportives. En investissement, on trouve toutes les dépenses qui agissent durablement sur le patrimoine, construction et aménagement, équipements lourds de bâtiments, véhicules, logiciels, etc. Ce sont des dépenses qui varient d'une année sur l'autre en fonction des projets. Et on y trouve également, dans l'investissement, le remboursement du capital de la dette. 2021 a été essentiellement une année de préparation et d'études pour des grands travaux qui seront réalisés dans les années à venir. À noter tout de même la restauration des grandes orgues de la cathédrale, 1,7 million d'euros de travaux de voirie et d'espace public et 900 000 € de travaux dans les écoles et les équipements sportifs. Alors, nous avons prévu 10 millions d'euros d'investissement pour 2022, parmi lesquels 5 millions d'investissements structurants, c'est-à-dire de grands projets, qui sont couverts d'ailleurs à 40% par des subventions. Alors, quelles sont les opérations les plus significatives correspondant à ces grands projets? D'abord, l'extension du groupe scolaire de Beauval et la création d'un restaurant scolaire. Ensuite, le réaménagement des réseaux électriques et la construction d'un deuxième parking sur le site Ordener. La rénovation de la deuxième partie de la rue des Jardiniers. Et enfin, le début des travaux de réfection des parkings du cours Thoré-Montmorency. Alors, le programme d'investissement répond à l'exigence d'un traitement équitable entre tous les quartiers de Senlis et entre les délégations portées par les municipalités,
tout en plaçant la transition écologique au cœur des réalisations communales. Nous y sommes très attentifs. Effectivement, nous connaîtrons en 2022 une forte inflation et en particulier une tension forte sur le prix des énergies. Mais la situation a été anticipée, nous avons dû budgéter une augmentation très sensible du coût de l'énergie à hauteur de 700 000 €, notamment le gaz pour le chauffage de la majorité des bâtiments, équipements publics et écoles de la ville. Alors la réponse, elle est toujours difficile à formuler dans la mesure où la feuille d'impôts locaux regroupe les contributions versées à la commune, au département, aux syndicats intercommunaux et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui évolue de manière différenciée. Pour autant, la taxe d'habitation sur les habitations principales est en voie d'extinction. Elle disparaîtra en 2023 pour les ménages qui y sont encore soumis. En revanche, pour la taxe foncière, il y aura bien une hausse des contributions du fait de la décision de l'État de revaloriser fortement de plus de 3%, 3,4% exactement, les bases locatives qui lui servent de base de calcul. Mais cette hausse ne sera pas du fait de la commune. Le taux qui s'applique à ces bases, qui lui est fixé par la commune, est inchangé depuis 11 ans et le restera en 2022.